Donc, loi binomiale, calculer P de x égale K, avec x une variable aléatoire et K un entier que peut prendre la variable aléatoire. Donc, on va prendre un exemple. On a un test de dépistage qui détecte correctement une maladie chez 90% des malades. Dans un échantillon de 20 malades, on effectue ce test, déterminer la probabilité que 18 personnes soient détectées. Donc, il faut déjà identifier qu'on est bien dans une situation de loi binomiale. Comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est quand on a une répétition. On peut faire une répétition de plusieurs expériences à deux issues, c'est-à-dire qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, qui sont toutes identiques et qui ne dépendent pas de l'un d'autre, c'est-à-dire qu'ils sont indépendantes. Et donc on le fait un certain nombre de répétitions de cette expérience aléatoire à deux issues, avec une issue favorable et une issue défavorable. Ici, ça peut bien fonctionner parce que il y a 20 personnes qui se font tester et on voudrait savoir celles qui ont été détectées bien par rapport à leur maladie. Et donc du coup, ça va correspondre bien à plusieurs épreuves à deux issues, avec celle qui est favorable, qui est l'issue de être détectée. Donc ça va bien correspondre à cette loi binomiale. Donc déjà, on va définir une variable aléatoire, parce que dans la loi binomiale, on a une variable aléatoire qui vérifie la loi binomiale. Et donc dans cette situation, justement, puisqu'on veut voir le nombre de personnes détectées, eh bien x, ça va être en fait dans la loi binomiale toujours, ça va prendre toujours la valeur du nombre d'issues favorables. Donc ici, on peut dire soit x est la variable aléatoire qui prend la valeur du nombre de personnes détectées malades. Voilà, lors de cette expérience aléatoire, puisque bon, quand on est dans les probabilités, il y a toujours une expérience aléatoire qui est faite. Ici, c'est un test de 20 personnes successivement. C'est ça l'expérience aléatoire. Et ici, avec une expérience aléatoire, on peut définir une variable aléatoire, c'est-à-dire une variable qui va prendre différentes valeurs, comme n'importe quelle variable, mais les valeurs qu'elle peut prendre sont aléatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à telle expérience quelle valeur elle va prendre. On sait juste on va pouvoir juste déterminer la probabilité qu'elle prenne ces valeurs, qu'elle prenne une certaine valeur ou une autre valeur, mais on ne sait pas lors de l'expérience en question quelle valeur est-ce qu'elle va prendre. C'est pour ça que c'est une variable aléatoire. Donc maintenant, avant de faire le calcul de P de x égale K, il va falloir justifier que x suit bien une loi binomiale. Ça, c'est important. Généralement, il demande de justifier que la variable x suit une loi binomiale. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir écrire pour justifier que x suit bien une loi binomiale dans cette situation? Donc, là, ce que l'on va expliquer, c'est que dans cette situation, déjà, on a ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve à deux issues, dont une qui est favorable avec une certaine probabilité et l'autre défavorable. Donc, disons qu'ici, on peut écrire, donc, on a une expérience à deux issues. Entre parenthèses, on précise précisément ce que c'est ici dans notre situation. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est test ou dépistage, d'un malade. Donc, on a une expérience à deux issues, test dépistage d'un malade, dont
une issue, non une issue, entre parenthèses favorable, c'est l'issue favorable, dont une issue favorable et d'être détecté malade avec la probabilité P. Donc là on a introduit le paramètre P. Quelle est la probabilité qu'un malade soit détecté? D'après l'énoncé, c'est 90%. 90%. Si on le met en écriture décimale, ça fait 0,9. Donc voilà, on a énoncé cette épreuve de Bernoulli, qui est une épreuve à deux issues, et on a précisé quelle était l'issue favorable avec sa probabilité. On pourrait dire, on répète cette épreuve, de manière, il faut préciser que les épreuves sont répétées de manière indépendante et identique, mais bon, on s'en doute bien, puisqu'on fait toujours la même épreuve, donc ça peut être que identique, mais on va quand même le préciser, identique et indépendante. N égale, on introduit l'autre paramètre, n égale 20 fois, puisqu'on va tester 20 personnes. N égale 20 fois. Entre parenthèses, on précise que c'est qu'on obtient donc un schéma de Bernoulli. Schéma de Bernoulli. Voilà. Et puisque x est une variable aléatoire qui prend la valeur du nombre de personnes qui a été détectée, on va quand même le préciser. Donc x prend, encore une fois, la valeur du nombre d'issues favorables, donc x va suivre une loi binomiale de paramètres p égale 0,9 et n égale 20, ou n égale 20 et p égale 0,9. Et comment est-ce qu'on peut écrire ça de manière synthétique? On écrit donc x suit avec cette flèche, on met un b majuscule, et on met déjà le paramètre n égale 20, c'est-à-dire 20, point virgule, 0,9. Donc x suit la loi b 20, 0,9. Bon, bah alors maintenant on va calculer la probabilité que 18 personnes soient détectées. C'est-à-dire qu'on veut déterminer la probabilité que x prenne la valeur 18, puisque x apprend le nombre de personnes qui va être détecté. Donc du coup, on cherche P de x égale 18. C'est comme ça que ça s'écrit, la probabilité que x égale 18. Et donc, il y a une formule de la loi binomiale qu'il faut connaître, qui dit que P de k dans n est égal à k dans n, c'est-à-dire 18 dans 20 dans notre cas, puisque n égale 20 et k c'est ce nombre-là. D'ailleurs, je peux écrire cette probabilité. P de x égale k, cette formule, va être égale à k dans n. Donc k dans n, c'est du dénombrement, c'est le nombre. C'est donc un calcul de dénombrement qui indique combien on a de possibilités de prendre k choses dans n choses. C'est donc du dénombrement. Et ensuite, ici, on met la probabilité P à la puissance k fois la probabilité de l'événement contraire de l'événement de l'issue favorable, c'est-à-dire 1 moins P à la puissance n moins k. C'est ça la formule. Donc ici, nous allons faire le calcul en remplaçant les bonnes valeurs. Ça va nous donner P de x égale 18 qui va être égal à 18 dans 20 fois la probabilité de l'issue favorable qui est de 0,9, c'est P à la puissance 18, puisque ici c'est à la puissance k.
fois la probabilité de l'issue défavorable, c'est-à-dire 1 moins 0,9, fois le nombre de fois que cette expérience, que cette issue défavorable aura lieu, c'est-à-dire 20 moins 18, c'est-à-dire 2 fois en fait, 20 moins 18 ça fait 2. Donc si on simplifie un petit peu, ça va nous faire toujours 18 dans 20, la combinaison 18 dans 20, fois toujours 0,9 puissance 18, ça on ne peut rien faire. Et là on va pouvoir simplifier un petit peu, puisque ça va donner 0,1, 1 moins 0,9 ça donne 0,20, et 20 moins 18 ça donne puissance 2. Donc on arrive à cela. Bon alors maintenant, on va essayer de calculer 18 dans 20, la combinaison 18 dans 20. Donc il y a une formule qui nous indique que c'est égal à cette valeur en haut, c'est-à-dire 20 factoriel sur 18 factoriel fois 20 moins 18 factoriel. Donc factoriel, c'est le produit de tous les nombres qui sont en dessous de manière décroissante, c'est-à-dire que 20 factoriel, c'est 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 18, etc. jusqu'à 1. Et en bas, on a 18 factoriel. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir simplifier, puisque ici, ça va nous donner juste 20 fois 19. Pourquoi? Parce que je rappelle que ici, c'est 18 fois 17 fois 18, etc. Donc en fait, 20, c'est 20 fois 19 fois 18 factoriel. Et on peut simplifier 18 factoriel en haut et en bas. Donc il n'y aura plus qu'en haut 20 fois 19 et en bas, le 18 factoriel va se simplifier. Et ça, on le simplifie, il ne reste plus que 20 fois 19. Ici, au dénominateur, on aura 2, parce que 20 moins 18, ça fait 2 factoriel, et 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Donc ça va nous donner 20 fois 19 sur 2 fois 1, ce qui fait juste 2. Ça va donner, je simplifie le 20 avec le 2, ça fait 10. 10 fois 19, ça fait 190. Donc finalement, 18 dans 20, ça fait 190. 190. Bon, ce calcul peut être fait à la calculatrice. Il y a une fonction dans la calculatrice qui permet de calculer les combinaisons comme cela, de 18 dans 20. Aussi, à la calculatrice, il peut être calculé directement la probabilité avec la loi nominale que P de x égale 18. Il faut prendre la bonne fonction dans la calculatrice. Donc ici, je remplace cette combinaison par ce que j'ai calculé. Ça fait 190 fois 0,9 à la puissance 18 fois 0,1 à la puissance 2. Ensuite, on va... maintenant, là, on va quand même prendre la calculatrice pour faire ce calcul qui est ici. Donc je prends la calculatrice, on fait 0,9 à la puissance 18. Alors 0,9 voilà, à la puissance 18. Donc 0,9 à la puissance 18. Ça va me donner 0,15. Donc ce qui est idéal, c'est de faire tout d'un seul coup à la calculatrice. Là, je vais faire une valeur approximative. Donc ici, on a 0,15 fois 0,1 puissance 2. Alors ça, c'est pas trop dur. Ça fait 0,01. Ça, c'est toujours égal à 190. Égal. Donc là, je fais la multiplication fois 190 fois 0,01 égale. Et donc nous allons arrondir au millième. Nous allons arrondir au millième et ça fait 0,285. Voilà. Donc la probabilité qu'il y ait 18 personnes sur les 20 malades qui ont été testés qui ont exactement 18 personnes qui ont été détectées malades par ce test, par ce dépistage, c'est 0,289. Donc on peut répondre à la question qui a été posée. La probabilité, toujours répondre avec une question, hein, pas avec une question mais avec une réponse. La probabilité que écrite, une réponse écrite, que 18, la probabilité que 18 personnes soient voilà, détectées lors de ce test de 20 personnes, soient détectées, et P de x égale 18 égale environ
0,285. Donc voilà comment utiliser la loi binomiale en définissant déjà la variable aléatoire si elle n'a pas déjà été définie, en justifiant qu'elle vérifie bien une loi binomiale et en précisant les paramètres n et p, et ensuite en calculant la probabilité en question.